municipal en conseil municipal, puisqu'on n'a jamais eu l'occasion de se voir en conseil municipal depuis mai 2020. Alors je vais commencer comme il se doit par l'appel. Donc Gilles Emmanuel m'a confié son pouvoir, Maryse de Boiteté, Baptiste de Tamini, Valérie Béas, Rodolphe Mercier, Martine Cateau, Alain Lejeune, Fatima Warou, Françoise Lemaire de la Croix, Isabelle Sauvy, Laurent Auguel, Thierry Allard, Quentin Dual, Véronique Poulard, Denis Coton, Nadège Bazac, Christophe Désir, Juliette Laporterie, Jérôme Kerr, Elisabeth Boulanger a confié le pouvoir à Denis Coton, Delphine Michel, Grégory a confié son pouvoir à Mathieu Miron, José Godefroy, Samuel Huguer, Samuel est là ? Non. Coralie Desnord est là, Philippe Moulinet aussi, Dominique Chélu a confié son pouvoir à Baptiste de Tamini, David Duquesne a confié son pouvoir à Rodolphe Mercier, Laetitia Barré, Mathieu Méron, Monique Dumay, Guy Poiret. Le quorum étant largement atteint, on peut commencer nos travaux. Alors, première délibération, il s'agit du procès verbal du conseil municipal du 12 avril 2021. Y a-t-il des commentaires? Si on n'a pas, je propose de passer à son approbation. Qui s'y oppose? S'abstient? Il n'y en a pas. Adopté l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, vous avez la délibération classique, qui est celle du compte-rendu des délégations de signature qui est confiée au maire. Donc, vous avez le détail de toutes les délégations de signature. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, qui s'oppose, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, je donne la parole à Baptiste de Tamini pour la présenter. Merci Monsieur le maire. Donc cette délibération fait suite à la mise en place au développement progressif du procès verbal électronique. Cette mise en place ne nécessite plus l'existence d'une régie de recettes pour la police municipale. Donc la délibération qui nous est proposée consiste à clore définitivement la régie de recettes de l'État instituée auprès de la police municipale et de se prononcer en faveur de la cessation des fonctions des régisseurs concernés à compter du 1er septembre 2021. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Attention à l'opposition. Adopté l'unanimité. Délibération suivante. Je continue à donner la parole à Baptiste de Tamini pour me la présenter. Donc la commune de Barentin est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Et conformément à la réglementation, il nous appartient de présenter les actions entreprises au titre du développement social urbain pour la ville de Barentin. Donc en 2020, la ville de Barentin a été éligible pour un montant de 1 647 105 €. Plusieurs actions ont pu être réalisées, donc principalement le versement d'une subvention de fonctionnement au CCAS d'un montant de 950 000 €, le versement de subventions de fonctionnement aux associations pour un montant total de 153,375 €, de dépenses engagées dans le cadre de la politique de la ville pour un montant de 6 239 € et des travaux de réhabilitation de la friche industrielle Badin pour un montant de 475 131 €. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Des abstentions? Des oppositions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Alors, délibération suivante. La parole toujours à Baptiste de Tamini pour l'émission non-valeur. Merci Monsieur le maire. Donc c'est une délibération classique puisque assez régulièrement le comptable nous propose de mettre en non-valeur un certain nombre de titres. Ici, il s'agit de 9 titres pour lesquels les sommes n'ont pas pu être recouvrées du fait de surendettement, ce qui représente un total de 1033,31 €. Merci. Y a-t-il des questions? Je ne vois pas. Des abstentions, des oppositions non plus. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, toujours Baptiste de Tamini. Donc le marché actuel pour les fournitures de carburant arrive à échéance entre 31 décembre 2021 et il est donc proposé au conseil municipal d'organiser une procédure d'appel d'offres ouvert pour un accord cadre à bon de commande pour un montant maximal annuel de 70 000 € hors taxe, divisé en deux lots. Le premier lot sur les fournitures de cartes accréditives pour un montant maximal annuel de 15 000 € hors taxe, et un deuxième lot, fourniture de diesel en vrac pour un montant maximum annuel de 55 000 € hors taxe. Et il est précisé que ce marché sera conclu pour un an à compter du 1er janvier 2022 et sera reconductible par période d'un an, au moins 3 fois, soit au final jusqu'au 31 décembre 2025. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Non plus. Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération suivante. Je cède la parole à Laurent Auguel. Oui, merci Monsieur le maire. La commune doit assurer le nettoyage des voiries par un balayage mécanique régulier et ponctuel. Voilà, donc ce marché arrive à terme au 31 décembre 2021.
Donc il est proposé au conseil municipal d'organiser une procédure d'appel d'offres ouvert pour un accord cadre à bon de commande d'une durée d'1 an, renouvelable 3 fois à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025 au maximum. La dépense annuelle étant estimée à 100 000 € hors taxe. Donc il est demandé, Monsieur le maire, à vous autoriser ou à son représentant à signer le marché avec l'entreprise qui sera retenue par la commission d'appel. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité. La délibération suivante, il s'agit de la création d'emplois non permanents suite à un accroissement saisonnier d'activité. C'est un grand classique, notamment pour des fonctions d'animation, pour l'entretien de bâtiments divers, des fonctions administratives aussi dans les services. Donc il est fait appel classiquement pendant la période estivale à du renfort entre guillemets par le recrutement d'agents contractuels. Donc vous avez le détail des personnes à qui il est fait appel pour faire en sorte que les services soient assurés avec un accroissement qui est lié à la saison. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit d'un recrutement d'un agent contractuel sur emploi permanent, catégorie B. Donc il s'agit en fait, pour le dire autrement, vous savez, de l'harmonie municipale. Il y a un accord depuis des années entre la ville et l'harmonie municipale qui est hébergé dans un bâtiment propriété de la ville, mais le chef de la musique est sous forme de contrat, bien évidemment, mis à disposition de l'harmonie. Et je voudrais profiter de l'occasion pour souligner le formidable travail de l'harmonie qui nous accompagne, vous le savez, notamment pendant les cérémonies patriotiques, mais pas seulement. On a eu, au moment de la crise sanitaire, des petits moments de convivialité, en tout cas des concerts qui ont été proposés aux fenêtres de l'EHPAD ou de la RPA en direction des publics. Donc voilà, on a la chance d'avoir une harmonie musicale, et notamment un chef qui est très impliqué, très volontaire et qui participe volontiers à différentes animations de la ville. Voilà, il y a tout cela derrière les aspects statutaires. Y a-t-il des questions? Si on n'a pas, je vous propose de passer. Alors d'abord, des abstentions, des oppositions, je n'en vois pas. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, je donne la parole à Baptiste de Talménil. Il s'agit d'une délibération modifiant le tableau des effectifs pour tenir compte de deux éléments. Le premier, c'est le recrutement d'un agent au service culturel. Donc, il vous est proposé de créer 3 postes au 15 juillet 2021, sachant qu'en fonction du profil retenu, 2 de ces 3 postes seront supprimés. Et au 1er septembre 2021, il s'agit de créer et de supprimer un certain nombre de postes pour tenir compte de l'évolution du temps de travail hebdomadaire pour ces postes. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions non plus adoptées à l'unanimité. Délibération suivante, toujours de Baptiste de Talménil. Donc cette délibération concerne la mise en place d'une astreinte d'exploitation. Comme il vous est rappelé dans la délibération, en 2019, des délibérations avaient été prises pour instaurer des astreintes au niveau des services techniques. Et cette délibération vise à créer une nouvelle astreinte d'exploitation qui concerne des agents titulaires ou contractuels et qui prendrait effet à partir du 1er septembre 2021. Et les fonctions exercées par l'agent qui sera en astreinte seraient les suivantes: la fermeture du cimetière le soir du 1er avril au 30 septembre, pour l'ouverture et la fermeture le week-end et jours fériés, une intervention technique hors horaire ouvrée sur demande de l'adjoint au maire de permanence, et la gestion des structures sportives le week-end. Et vous avez dans la délibération le détail concernant les modalités de rémunération de ces astreintes. Merci. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Je donne la parole maintenant à Martine Cateau pour la délibération suivante. Oui, merci Monsieur le maire. L'allocation aux parents d'enfants handicapés de moins de 20 ans, la PEH, mise en place, autorisation 8-2. Dans le cadre de l'action sociale interministérielle, le ministère chargé de la fonction publique a créé une aide financière versée mensuellement aux agents de la fonction publique ayant un enfant handicapé âgé de moins de 20 ans. Cette aide est versée sous conditions énumérées ci-dessous. Il est proposé au conseil municipal de mettre en œuvre la prestation d'action sociale d'allocation parents d'enfants handicapés de moins de 20 ans à compter du 1er août 2021 et de définir les modalités d'attribution comme suit.
être agent titulaire ou stagiaire en possession d'activité, être agent contractuel de droit public en activité, bénéficiant d'un contrat permanent égal ou supérieur à 1 an. Produire les justificatifs énumérés ci-dessous. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? On n'a pas de telle unanimité. Je crois qu'il y a à peu près 3 ou 4 agents qui pourraient être concernés par cette disposition, et puis il pourrait y en avoir plus. Là, justement, c'est d'accord. Merci beaucoup. Alors, délibération suivante, de la parole à Alain Lejeune. Oui, alors il vous est proposé d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer une convention de mise à disposition du personnel municipal vers le CCAS à raison de 21 heures par semaine, et en contrepartie de la mise à disposition, le CCAS s'engage à verser à la ville, bien évidemment, la contribution au prorata du temps travaillé sur le CCAS. Il s'agit du gardien de Rosemonde. Et il y a un logement de fonction qui est mis à disposition également. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, des abstentions, des oppositions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, je donne la parole à Laurent Vogel. Bien, le département de Seine-Maritime est porteur du projet d'aménagement de l'aire de covoiturage de Barentin, situé à l'intérieur de l'échangeur avec la A150, avec un accès depuis la RD 67. Il fait l'objet d'une gestion ultérieure partagée par la commune et par la communauté de communes Caux-Sauberte. Cet aménagement est situé en grande partie sur des emprises du projet autoroutier A150, porté par Alvéa, qui sont en cours de transfert vers le domaine public routier départemental, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d'émitation du domaine public autoroutier concédé, c'est-à-dire la DPAC. Afin donc de respecter le règlement du SDIS, le projet doit disposer d'une défense incendie, et donc pour ce faire, un poteau d'incendie sera installé à proximité de l'aire de covoiturage avec un débit minimum de 60 m3/h. Cette présente convention a pour objet donc de définir les conditions d'occupation de la DPAC et les modalités d'entretien du poteau d'incendie et des travaux d'accompagnement. Les tests seront effectués tous les 3 ans et le cas échéant des réparations appropriées. Il vous est donc demandé de procéder à autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'occupation du domaine public autoroutier concédé et d'entretien du poteau d'incendie de l'aire de covoiturage. Merci beaucoup. C'est une aire de covoiturage qui est en cours de réalisation, donc qui est financée, ça a été rappelé en partie par le département et la ville de Barentin, et qui doit nous amener à diminuer aussi le trafic quotidien qu'on appelle pendulaire, vous savez, entre domicile-travail, et qui est aussi une offre supplémentaire. Et la commune, en lien avec la communauté de communes, est en train de regarder si possiblement on pourrait avoir une sortie depuis la zone de la Carbonnière directement sur l'autoroute, ce qui permettrait de fluidifier un peu plus la circulation sur cette partie compliquée, vous savez, où se situait Alinéa, où se situe encore Décathlon et un certain nombre d'autres activités où ils sont obligés de faire le grand tour pour ressortir, et donc on pourrait dégager les choses puisqu'il y a une voie qui existait jusqu'alors, qu'il faudrait rétablir en profitant de cette aire de covoiturage, qui est une des premières offres aussi en termes de mobilité à l'échelle du territoire, pour veiller à trouver toujours des alternatives, non pas uniquement à la voiture, mais à ce qu'on appelle l'autosoliste, c'est-à-dire le fait de se retrouver tout seul dans sa voiture. Et le covoiturage, on en voit un peu partout dans le département, des aires de covoiturage, elles marchent, elles sont même très, très utilisées. Ça devient difficile, même certaines d'entre elles sont surchargées. Là, avec 166 places, je pense qu'on est sur les aires de covoiturage les plus importantes de celles qui ont été réalisées depuis plusieurs années, sachant que la décision a été prise il y a plusieurs années déjà de réaliser celle-ci, qui a été confirmée et qui a été évidemment possible parce que la ville de Barentin apporte aussi sa contribution à la réalisation de ça. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions non plus. Adopté à l'unanimité, des délibérations suivantes. Je donne la parole à Baptiste de Talménier. Merci, monsieur le maire. Donc, cette délibération est relative à des travaux entrepris par le bailleur social Logéal dans 204 logements situés sur le territoire de Barentin. Travaux qui consistent à réhabiliter de manière thermiquement des logements. Pour financer ces travaux, la SAHLM Logéal
a contracté 2 prêts auprès de la Banque des Territoires et de la Caisse des dépôts de consignation pour un montant total de 9 274 233 euros. Et il est proposé au conseil municipal d'accorder une garantie sur la totalité de cet emprunt. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Les oppositions, les abstentions non plus adoptées à l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, ici clairement les bailleurs sociaux mettent en vente une partie de leur parc pour réinjecter des fonds propres, pour de continuer, parce que c'est leur rôle, à réaliser des logements sociaux. Donc Immobilier Bassel, qui est implanté depuis plusieurs années maintenant sur Varentin, et qui est notamment concentré sur ce qu'on appelle les mousquetaires, avec 3 immeubles Athos, Aramis et Porthos, souhaite que la ville émette un avis à sa volonté de cession de 70 logements qu'elle possède aujourd'hui. Donc il vous est proposé d'émettre un avis favorable à la condition que le bailleur puisse mettre en place un syndic social, parce que bien évidemment, il ne s'agit pas de les vendre en une fois, ça se fera au fil des temps et ça risque de durer très longtemps, puisque bien évidemment, je rappelle que les règles aujourd'hui en vigueur font que le locataire occupant est prioritaire parce qu'il s'agit de la mise en vente, c'est-à-dire que s'il souhaite, comme locataire, devenir propriétaire, il est prioritaire et bien évidemment le locataire occupant reste occupant tant qu'il est dans le logement. Il n'y a pas de difficulté là-dessus, mais il faut bien veiller, et c'est pour ça que c'est une exigence que nous portons en tant que ville, de faire en sorte, quand on aura en même temps des propriétaires et des locataires, qu'il puisse y avoir, par ce syndic social, une exigence à ce que les locataires qui restent puissent bien évidemment continuer à le faire en ayant des bonnes conditions, parce qu'il y a souvent des difficultés qu'on appelle de gestion locative quand il y a plusieurs syndics ou des choses comme ça. Donc là, nous, on voulait un syndic social, c'est-à-dire social dans le sens où il est adossé au bailleur social, il connaît le métier, parce que ce qui est important pour une commune, c'est d'avoir un interlocuteur qui, bien évidemment, soit capable de répondre. Je dis tout ça sous le contrôle de Martine, plutôt qui est notre adjointe au logement. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas adopté à l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante. Vous savez que la loi d'orientation des mobilités a permis aux établissements publics et intercommunaux, si elles le souhaitaient, avant le 31 mars de l'année 2021, de pouvoir dire si elles souhaitent ou pas devenir autorité organisatrice des mobilités, c'est-à-dire en capacité de porter cette compétence et à partir de là, d'imaginer un certain nombre d'actions dans le domaine des mobilités. Donc, la communauté de communes Caux-Ostrevert, auquel nous appartenons, a pris cette décision le 31 mars de cette année. Elle est donc devenue autorité organisatrice des mobilités et à ce titre, elle va réfléchir demain à la possibilité d'avoir un réseau de transport, par exemple, à l'échelle de son territoire. La question des aires de covoiturage fait partie aussi de cette réflexion. Ou alors on peut aussi imaginer d'autres solutions type alternatives à la voiture, par le vélo, par différentes politiques qu'elle porte déjà la communauté à travers notamment son plan d'aide à l'acquisition de vélos à assistance électrique, mais pas seulement. Donc voilà, ce qui nous est demandé, c'est d'émettre un avis favorable de permettre le transfert de la compétence mobilité qui appartient de facto aux villes, mais qui appartient par contre en termes de chef de file, c'est la région qui par la loi est chef de file dans les mobilités. Voilà, le sens de ces délibérations, c'est de faire en sorte à ce qu'on transfère nous, le peu de compétences qu'on avait en la matière à la communauté de communes, pour qu'elle puisse exercer pleinement et en cohérence à l'échelle du territoire cette compétence mobilité. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, je le vérifie tout de suite. Y a-t-il des questions? Il y en a pas. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas adopté à l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante. Depuis plusieurs années, il a évoqué la fusion du syndicat mixte et bassin versant de Sauvert et Safabet, qui a été créé dans les années 2000, vous savez, de façon consécutive au drame qu'on a pu connaître sur notre vallée, notamment à Varentin. Je rappelle qu'il y a eu à l'époque une personne victime des ruissellements. On est une vallée très concernée par ce risque, cet aléa lié à l'eau. Il y a 3 risques possibles. Il y a le ruissellement, ça vient des plateaux, ça descend dans la vallée. On a ce qu'on appelle la montée de crue, le retour de crue aussi, le retour de nappe plutôt, et puis la crue. C'est les 3 types de risques. Donc le syndicat, il a été créé à la demande du préfet à l'époque,
Il regroupe plusieurs communes, plusieurs territoires, et il a assuré la réalisation d'ouvrages pendant des années. Mais il existait avant un syndicat beaucoup plus ancien, qu'on appelait le syndicat des rivières, le CIRAS, qui lui a été créé, je crois, en 1824, parce que personne d'entre nous a vécu ce moment, et lui, il s'occupe de l'entretien de l'Austro-Vert de Saint-Pavec, et il y a une loi qui s'appelle la loi GEMAPI, qui cherche à regrouper l'ensemble de tout ce qui concerne l'eau, c'est-à-dire GEMAPI, ça veut dire gestion des milieux aquatiques, et ensuite il y a prévention des inondations, donc il y a différents thèmes et sujets qui sont abordés dans ce qu'on appelle la GEMAPI, et donc là, il faut réaliser la fusion des deux syndicats. Ça ne sert à rien d'avoir deux syndicats, surtout que le CIRAS aujourd'hui a fait tout ce qu'il devait faire, il n'y a pas de dette, il doit fusionner avec le SOVAS. Voilà l'objet de cette délibération, et je précise, si la question jamais vient à l'esprit, que le SOVAS, le syndicat mixte des bassins versants de l'Austro-Vert de Saint-Pavec, continuera à s'appeler comme tel. Il n'y aura pas de changement de nom, pour que les choses soient claires, et bien évidemment, le personnel qui travaille aujourd'hui au CIRAS sera transféré au syndicat mixte pour continuer les missions qu'il opère aujourd'hui au titre du CIRAS. Est-ce que j'ai été clair? Super. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Des abstentions? Des oppositions non plus? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivant. Alors en fait, vous avez ce qu'on appelle un syndicat à l'échelle du département, qui est le syndicat, tout ce qui est électrique, syndicat d'électricité, donc qui couvre le département, sauf les territoires type communauté urbaine, métropole et autres. Et donc, ils ont une nouvelle adhésion, qui est la commune de Saint-Valéry-en-Caux, qui est un peu loin de nous, mais ils demandent à tous ceux qui gravitent dans ce syndicat de donner leur avis. Donc, il vous est proposé de mettre un avis favorable. Personne n'a rien contre Saint-Valéry-en-Caux, j'imagine. Aucune abstention, aucune opposition, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, je donne la parole à Maryse Leboy. Merci, monsieur le maire. Donc, cette délibération concerne la scolarisation intercommunale liée par une convention avec les communes de l'agglomération rouennaise. En fait, lorsque une famille hors commune souhaite scolariser son enfant, elle soumet son dossier à la ville qui accorde ou pas la dérogation. Et lorsque la dérogation est accordée, il y a une convention qui détermine des frais de participation par an et par enfant qui était jusqu'alors fixé à 360 €, qui était fixé à 340 € et qui arrive à échéance à la rentrée de 2021. Donc il est proposé à nouveau au conseil municipal de signer une nouvelle convention d'accueil scolaire pour la période cette fois-ci de 2021 à 2026. Et la participation par an et par enfant sera fixée à 360 €. Dans la convention mise en annexe, vous avez un petit peu toutes les modalités à suivre par les communes, comme la dénonciation pour les communes qui ne souhaiteraient plus participer à ces frais, et puis les différentes modalités de résiliation de l'accord. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Des abstentions non plus, des oppositions non plus. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante. Alors, donc, tout le monde pense que Sirius est une des planètes les plus éloignées de la Terre. En fait, non, c'est un logiciel qui existe et qui est à disposition des structures culturelles. Et donc, on vient de se doter de ce nouveau logiciel de billetterie qui offre la possibilité, figurez-vous, de l'achat de cartes cadeaux, cinéma et théâtre. Et donc, il est proposé de modifier l'acte constitutif de la régie d'avance et de recettes pour permettre à ce qu'on puisse engager cette possibilité, si vous souhaitez offrir un cadeau à quelqu'un que vous aimez, ou vous n'aimez pas, pour aller au théâtre, au cinéma. N'hésitez pas à le faire, ça sera possible à condition que la délibération soit notée. Y a-t-il des questions? Je ne vois pas. Des abstentions, des oppositions non plus. Je vous remercie. Délibération suivante. Après ce que nous venons de faire, il faut maintenant fixer les tarifs, évidemment. Donc il vous est proposé différents tarifs qui seront applicables à compter du 1er septembre 2020. Et 21, pardon, je suis en retard d'une année. C'est grave. Alors, y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas de à l'unanimité. Oui, pardon, il y en avait?
Alors, délibération suivante, il s'agit de permettre, et je crois que c'est une volonté que nous avons collectivement, vous vous souvenez que dans notre projet municipal, on avait mis Barentin de Cité des Arts et des artistes. Donc on a déjà eu l'occasion pendant la période de crise sanitaire d'accueillir en résidence, pour j'ai envie de dire souvent répéter ou autre, nombre d'artistes. Et d'ailleurs on en a eu la démonstration vendredi soir, il y avait la projection de petits films d'une série qui s'appelle Égarement, des 6 épisodes de 16 minutes qui ont été réalisés, qui ont été projetés ici à Barentin. On a eu plein d'autres artistes qui sont venus, et donc le souhait que nous avons, c'est de continuer à accueillir à bras ouverts l'ensemble des artistes, et donc pour cela on demande subvention au département de Seine-Maritime pour permettre de mettre en place ces résidences d'artistes. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Adopter l'unité, je vous remercie. Je signale par ailleurs que toujours dans cet engagement que nous avons des artistes, on prépare activement sous la responsabilité de Philippe Moulinet création d'un festival amateur avec un travail préalable auprès d'étudiants qui nous accompagnent. Et puis on a par ailleurs, l'initiative a été prise, vous savez, pour au niveau des écoles, on a des petits conteneurs pour contenir des petits vélos. Et donc on a fait appel à 3 artistes, par son contrôle de Marie Sauveté, de street art spécialisés pour faire des grandes œuvres. Donc, petits conteneurs, petits vélos, mais grandes œuvres. Donc ils seront comme ça à disposition des tout petits, mais aussi de celles et ceux, parce que on était visé des endroits où on peut se promener, donc on pourra aussi profiter de ces œuvres magnifiques. Voilà, je le souhaite. Voilà. Est-ce que j'ai voté? Maintenant on n'a pas voté. D'accord. Donc y a-t-il des questions, des abstentions, des oppositions? Je n'en vois pas. Délibération suivante. Merci. Je laisse la parole à Rodolphe. Merci. La délibération suivante concerne les travaux de rénovation énergétique de la salle Pierre de Coubertin. Donc, considérant que les travaux de rénovation énergétique de la salle sont susceptibles d'être subventionnés, considérant que le montant des travaux estimés sont de 800 000 € hors taxes, il est donc proposé au conseil municipal de solliciter ces subventions pour ces 10 travaux auprès du département de Seine-Maritime, de l'ADEME, de l'ANS, et puis voir si c'est éligible à l'idée action de la région. Parfait, merci. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Je ne vois pas de l'unité. Je vous rappelle, ça fait partie vraiment de cet engagement que nous avons pris collectivement, d'abord de réaliser un diagnostic énergétique, qui est quasiment terminé sur le bâtiment de la ville, et ce diagnostic doit permettre maintenant de lancer les travaux de rénovation thermique, c'est-à-dire à la fois de faire des économies d'énergie, d'avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre, et puis aussi d'embellir un peu aussi les établissements. On avait projeté, vous avez voté au conseil municipal, on a voté tous ensemble un budget qui prévoyait 1 million d'euros dans le cadre de ces rénovations. Donc on doit non seulement évidemment bien dépenser cet argent, mais surtout trouver des moyens de subvention. Ils en existent, mais il faut évidemment aller chercher ces subventions, et on peut compter sur la sportivité de Rodolphe pour pouvoir le faire. Délibération suivante, je lui laisse la parole justement. Merci Monsieur le maire. Dans le cadre du fair play, donc délibération suivante, subvention exceptionnelle concernant le badminton club de Barentin, qui a envoyé un jeune badiste à une compétition nationale, à un stage de brassage. Il fait partie des meilleurs espoirs du bâtiment, du badminton. Du badminton français, voilà, il y a un pied dans les travaux et l'autre dans le sport. Voilà, c'est un espoir du badminton français. Donc ce jeune licencié du club a été sélectionné, il s'est d'ailleurs bien manifesté, et puis a fait une super compétition avec quasiment autant de victoires que de défaites, et tout en jouant sur les meilleurs nationaux, donc 1er, 3e ou 8e français. Donc dans ce cadre-là, il est donc proposé au conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle à hauteur de 200 € pour le club de badminton Barentin. Voilà, merci. Merci.
je vous conseille de jouer au badminton avec des raquettes et pas avec des toiles. En pratique. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je ne vois pas de telle unanimité, je vous remercie. Délibération suivante. Alors, vous savez qu'en général, quand on fréquente la médiathèque Pierre-Mendès France, on dit un puits de savoir. Il y a un puits de lumière à l'intérieur, mais là en ce moment c'est tout simplement pour se transformer en puits tout court, parce qu'il y a beaucoup d'infiltration d'eau à cause de l'état de la terrasse végétalisée. Donc il nous est proposé de réaliser des travaux conséquents, plus de 200 000 € pour permettre d'éviter à ce que l'eau coule aujourd'hui sur les ouvrages. Ce serait dommage parce qu'on a la chance d'avoir un équipement qui marche et qui travaille excellemment avec beaucoup de structures et depuis la bibliothèque aussi qui connaît un public nouveau et qui accueille aussi un lieu sur le numérique avec lequel on va travailler prochainement aussi avec le CCS sur l'accompagnement des personnes qui peuvent connaître des difficultés par rapport à le numérique. Voilà. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas adopter à l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, je donne la parole à Rodolphe Lemercier. Merci, Monsieur le maire. Une délibération suivante concerne le clubhouse de Guillemot, avec un toilettage du règlement intérieur visé par la commission vie sportive réunie le 18 juin 2021. Ce toilettage avait pour but de modifier les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 4 concernant la mise à disposition et les horaires, la mise à disposition des vestiaires et planning mensuel, la mise à disposition de la salle principale, la mise à disposition du bureau, et puis rappeler les interdictions et les obligations des usagers. Donc concernant ces modifications, eh bien, on va retrouver principalement des modifications qui sont liées donc, au moment d'accueil des structures, avec la volonté manifeste de permettre donc, un accès donc, à la fois au clubhouse, donc, à sa structure, à sa salle principale et au bureau plus large, et surtout de permettre aussi l'accès donc, au bureau dans un cadre d'autonomie des associations. Voilà, donc principe de confiance qui prévaut, de manière à ce que les associations puissent se réunir facilement dans un lieu très convivial et puis ouvert à tous. Voilà. Et puis rappeler aussi que eh bien, on ne fume pas et on ne boit pas dans ces locaux. Donc on ne fume pas aussi bien dans les locaux et aussi sur la terrasse, hein, des choses qu'on pouvait peut-être voir. Donc ça a été rappelé, c'est rappelé dans le cadre du règlement intérieur. Et puis il est évidemment interdit de consommer des boissons alcoolisées sans autorisation de buvette. Merci pour cette précision et ces informations. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je ne vois pas adopter à l'unanimité. Je signale d'ailleurs par rapport au mégot qu'en lien avec la communauté de communes, à partir du mois de septembre, on va faire la guerre aux mégots. Vous savez que le problème des mégots, c'est que ça reste. Il n'y a pas de moyen ça ne disparaît pas, c'est pas biodégradable. Et donc la ville va se doter d'un certain nombre d'équipements pour récupérer les mégots, on va les collecter, et ensuite en lien avec la communauté de communes, ils vont pouvoir trouver une filière qui permet de les récupérer et éviter qu'ils ils se retrouvent dans l'eau après, énormément, et c'est vraiment un élément de pollution qui est assez terrible. Voilà, alors on passe à la délibération suivante, je donne la parole à Fatima Ward. Merci, monsieur le maire. Donc cette délibération concerne la modification à apporter concernant le règlement intérieur des deux accueils de loisirs de la ville, à savoir les Ormeaux et l'école Francisque Poulvot. Donc notamment sur 4 points, concernant d'abord l'article 4 au sujet des modalités d'inscription, l'article 7 les allergies, article 10 le tarif et la facturation, et pour terminer, l'article 1 concernant l'accueil. Donc il est proposé ce soir au conseil municipal d'adopter ces modifications. Merci. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, je donne la parole à Marie Lebet. Merci, monsieur le maire. Donc, le 12 avril 2001, la délibération du conseil municipal a adopté les tarifs relatifs à l'année scolaire 2021-2022 pour la cantine scolaire. Donc ce soir, il ne s'agit pas de redemander un vote pour l'ensemble des tarifs, mais suite
Considérant que les parents d'enfants nécessitant un apprentissage spécifique ont pour unique possibilité d'accueil la classe Ulysse, qui est située à l'école élémentaire Pierre-Béret Beauvois à Valentin, en fait, monsieur le maire a soumis à madame Cateau et à la commission d'éducation le problème que les enfants des familles extérieures, au nombre de 4 aujourd'hui, étaient soumises au tarif cantine extérieur, plein tarif. Et là, il est proposé ce soir d'adopter pour les familles des enfants scolarisés en classe Ulysse le tarif cantine parentinois, mais supérieur, c'est-à-dire un montant de 3,79 € par repas au lieu de 5,50 € s'ils étaient considérés comme extérieurs à la commune. Merci. Y a-t-il des questions? Sinon, après, je me propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Comme adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et je signale par ailleurs que Martine Cateau a rencontré l'enseignante qui va aussi participer d'une façon ou d'une autre, soit en forme de formation ou autre, au travail qui est mené depuis plusieurs mois maintenant, notamment autour de la commission accessibilité, mais pas simplement. Donc, on a aussi des pistes de travail en commun, ce qui est une excellente chose. Alors, délibération suivante, je donne la parole à Baptiste de Talmini. La cession de la parcelle AH135 est située le 108 rue Simone Veil. Les propriétaires, M. David Metcalf et Mme Laure Lacuisse, dont la propriété est située à proximité et contiguë à cette parcelle, ont souhaité acheter et acquérir cette parcelle. Et il est donc proposé au conseil municipal de fixer le prix de cette parcelle de 34 mètres carrés à 25 € le mètre carré pour un montant total de 850 € et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les actes de vente à intervenir et cette délibération vous précise que les frais d'acte sont à la charge de l'acquéreur. Merci. Y a-t-il des questions? Des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération suivante, toujours Baptiste de Talmini. Alors cette délibération s'inscrit dans la même logique que la délibération précédente. Cette fois-ci, c'est une parcelle, la parcelle AN 722, qui est située rue François Mitterrand. Et les acquéreurs sont Madame et Monsieur Janssen Sébastien, qui sont propriétaires d'une parcelle située 5A rue Paul Pinvet à Valentin. Et dans la même logique, il est proposé au conseil municipal de fixer le prix de cette parcelle de 104 mètres carrés à 25 €, soit, là j'ai un problème sur la délibération, je n'ai pas le coup de terme. Voilà. Soit 2600 €, et pareil, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les actes, tout en précisant que les frais d'acte sont à la charge de l'acquéreur. Merci. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Je ne vois pas. Délibération suivante, Baptiste de Talmini. Donc cette fois-ci, cette délibération vise à déclasser du domaine public une parcelle qui est située sur le territoire de Valentin. Il s'agit de la parcelle BH105, qui représente une surface de 80 mètres carrés pour permettre son acquisition par de futurs acheteurs. Merci. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Alors, vous dire que c'est partie d'une politique générale, c'est-à-dire d'essayer de débarrasser en quelque sorte de tous les délaissés, de tous les terrains qui peuvent être utiles à la fois pour des personnes, mais en même temps pour nous qui génèrent de l'entretien et qui n'a vraiment aucune utilité pour la ville et pour son embellissement. C'est ça qui est derrière les différentes délibérations qu'on vient de passer. Il y en aura sans doute d'autres, puisque plusieurs endroits comme ça ont été repérés comme étant susceptibles d'intéresser prioritairement des personnes qui habitent juste à côté et qui pourraient comme ça y trouver un intérêt. Voilà, délibération suivante, Baptiste de Talmini. Merci, Monsieur le maire. La ville a décidé de mettre à disposition des usagers des gobelets recyclables lors des manifestations culturelles et cette délibération vise à ajouter le tarif de la consigne EcoCups à compter du 1er septembre 2021 aux tarifs municipaux et il vous est proposé de fixer cette consigne à 1 €. Merci. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Je m'aperçois qu'on a épuisé l'ordre du jour. Je vous signale qu'il y a des documents à signer avant de partir. Et puis, je vous invite bien évidemment le 13 juillet à venir danser pour le bal du 14 juillet et le 14 au matin, si vous êtes présent aussi, à assister aux traditionnelles cérémonies du 14 juillet de la ville de Barentin. Et puis sinon, n'oubliez pas qu'il y a un été à Barentin avec beaucoup d'activités, beaucoup d'animations. Et si vous êtes encore debout, en forme, à la rentrée, il y a plein de rendez-vous. À la fois, il y a
le forum des associations, où je souhaite qu'on y soit nombreux, et puis également en attendant Badin, avec 2 week-ends ouverts à la population avec différentes animations qui va nous permettre de continuer à travailler sur le parc et à surtout l'animer, commencer à amorcer ce que pourrait être demain le parc Auguste Dalle. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, portez-vous bien et à la prochaine.